Bonjour, je m'appelle Jean-Louis Pépin, je suis le directeur du laboratoire INSERM 1042, unité monothématique. Donc l'ensemble de l'équipe est centré sur de la recherche translationnelle concernant le syndrome d'apnée du sommeil et l'hypoxie intermittente. Donc on a des modèles cellulaires, animaux, on fait pas mal de mécanistique sur les conséquences de l'hypoxie intermittente, et on a aussi une activité de recherche clinique importante, également de données massives. Il y a vraiment eu une démarche communautaire très, oui, un peu d'émotion en parlant, encore très important dans cette période, hein, avec un investissement du Centre d'investigation clinique de Grenoble, de mon laboratoire bien entendu, mais aussi d'autres équipes de Grenoble, pour mettre à disposition des personnels de recherche clinique pour participer de manière importante à l'essai Discovery, mais aussi à la cohorte C2005 de l'INSERM, la cohorte nationale, où Grenoble a inclus à peu près 110 patients. Donc il y a vraiment eu un investissement collectif sur lequel je voudrais insister. L'autre point, c'est que nous sommes également beaucoup intéressés au devenir des patients post-Covid, hein, qui ont été hospitalisés, avec une cohorte nationale partagée avec 3 autres CHU, qui s'appelle Co-Survivor. Et puis on a eu toute une thématique autour des conséquences du confinement. Je pense personnellement, mais je ne suis pas le seul, que le confinement va constituer un problème de santé publique et un problème médical aussi important que l'infection Covid. Et on a travaillé sur des aspects sommeil en particulier. Les objets connectés en situation de grand public, hein, pas uniquement chez des malades bien sûr, sont aujourd'hui la capacité donne aujourd'hui la capacité d'avoir des données disponibles de manière massive, de manière continue, jour après jour, et on a saisi cette opportunité pour regarder l'évolution des trackers d'activité, donc des mesures d'activité physique, chez plus de 750 000 patients dans le monde. Et on a pu montrer que en fait ces trackers d'activité sont des très bons moyens de juger de l'efficacité du confinement, qu'on appelle le lockdown en anglais. Et on voit que dans les pays qui ont pratiqué un lockdown total, donc Italie, Espagne, France, on a des baisses d'activité physique de nombre de pas, hein, qui sont considérables, 40-50%. Ça peut servir aux politiques à surveiller l'efficacité de leur politique publique, donc c'est intéressant, ça peut être suivi quasiment au jour le jour. On voit la remontée progressive de l'activité physique avec la sortie du confinement, et si on compare à des pays comme la Suède ou au début la Grande-Bretagne ou d'autres pays qui n'ont pas appliqué de confinement, on voit on a une espèce de groupe contrôle sans modification de l'activité physique. Ce qui est aussi très intéressant, et ce projet a été fait avec un partenaire industriel d'objets connectés qui s'appelle Weezing, c'est qu'on a d'autres objets connectés qui mesurent la pression artérielle, qui mesurent la rigidité artérielle, et on pourra voir si ces mois d'inactivité, de confinement, de modification de la qualité de sommeil ont eu un impact sur l'augmentation de la pression artérielle ou sur la rigidité artérielle. Donc on a aussi des données non publiées qui sont à venir dans ce domaine. Bien sûr, ces choses-là sont très encadrées, et c'est tout à fait légitime qu'elles le soient. Donc quand vous achetez un objet connecté, vous êtes informé, vous donnez votre accord ou non du fait que ces données puissent être utilisées. Il faut surtout savoir qu'elles sont utilisées de manière anonymisé bien entendu, et que pour l'analyse statistique qui est faite de ce type de travail scientifique, on fait une analyse groupée, c'est-à-dire on n'a aucune capacité à remonter aux caractéristiques d'un individu donné, c'est-à-dire on va dire on a 500 000 personnes dans tel pays qui ont baissé en moyenne leur nombre de pas de temps, mais on ne connaît pas l'activité d'une personne individuellement, on n'a pas accès à ces données-là. Encore une fois, la thématique essentielle du laboratoire, c'est les troubles du sommeil, hein. Donc le confinement, ça modifie le sommeil de beaucoup d'individus, hein, des adultes, mais aussi des enfants, les adolescents. Beaucoup ont perdu les rituels de lever et de coucher, la synchronisation, certains ne s'habillaient plus, passaient la journée en pyjama devant des écrans, etc. Donc il y a des questionnaires qui ont déjà montré ça.
de manière très significative, avec un retard aux heures de coucher, des levers tardifs, une mauvaise qualité de sommeil. Bien entendu, les gens qui étaient déjà insomniaques ont vu ces phénomènes s'aggraver pendant le confinement. Et donc on a la chance d'avoir des données objectives, parce que personne n'a encore publié aujourd'hui de données de mesure, hein, vraiment, pas des questionnaires. Et on a plusieurs centaines de personnes avec plusieurs nuits de sommeil avant le confinement et pendant le confinement, et on va bientôt publier ces données qui montrent un certain nombre de modifications objectives du sommeil. La question, là aussi comme la baisse d'activité physique, c'est quelles conséquences à moyen et à long terme, qui va avoir des difficultés à se resynchroniser, qui va rester pénalisé dans sa vie professionnelle et sociale, qui va garder une pathologie de cette période-là autour des troubles du sommeil.